merci de nous retrouver encore ce jour sur Télévis Côte d'Ivoire. C'est avec un réel plaisir, chers téléspectateurs, voilà, qu'on est là, juste une demi-heure pour, j'allais dire, découvrir cette invitée-là, qui fait partie de la nouvelle vague des chantres ici en Côte d'Ivoire. Elle a un parcours atypique, un talent, oh là 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 là, incommensurable, un genre musical pas trop exploité dans ce pays. Mais bon, elle fait son petit bonhomme de chemin, voilà. Et donc, c'est avec joie qu'on la reçoit. Certainement, vous ne la connaissez pas. Allez, lorsque vous verrez cette vidéo, et puis on reviendra, on fera connaissance avec notre invité de ce jour dans Rencontre sur Télévis Côte d'Ivoire. Bienvenue à toutes et à tous. Allez, on démarre avec la vidéo de notre invité du jour et c'est parti. J'ai entendu des témoignages de gens qui ont prié, tu leur as répondu. Des personnes qui traversaient de moments difficiles, tu les as exaucés. J'ai entendu des témoignages de gens qui ont prié, tu leur as répondu. Des personnes qui traversaient de moments difficiles, tu les as exaucés. Yaya Banada, oh, 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 oh. Yaya Banada, oh, à tout, oh. Laga, oh, yeah, oui, lago, oh. Lago, oh, yeah, on balait mou. Elle est habillée en tenue africaine, c'est une africaine, mais mieux, c'est une ivoirienne. Elle chante tellement bien, tellement bien, tellement bien. Et pour les besoins, on va dire, de l'émission, on l'a invitée, elle a accepté d'être des nôtres, pardon. On est content de la voir. Chantre Awi, voilà, c'est d'elle qu'il s'agit. Chantre Shalom. Shalom, serviteur de Dieu. Comment ça va? Je vais très bien. Et vous? Ça va. Amen. Alors, moi, ce qui me plaît chez toi, c'est, j'allais dire, l'aisance, la maîtrise de ce que tu sais faire, c'est-à-dire la musique, mais surtout la chanson. Allez, fais-moi un acapella avant de commencer. La go, yeah, on balait mou. La go, yeah, oui, la go, la go, yeah, on balait mou. Ah ouais, la go, yeah, oui, la go, yeah, oui, la, on balait mou. Explication? Bah, je salue juste la présence du Seigneur. Je lui dis, je te rends toute la gloire. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, de Dieu fidèle, de Dieu excellent en toutes choses. Donc, c'est une façon d'honorer notre Dieu. D'accord. Chantre Awi, c'est Awi quoi Awi, simplement. Sinon, sur mon compte Facebook, on connaît, c'est Awi Titiana. Mais mon nom d'artiste chante, c'est carrément Awi. Ah oui, d'accord. Et le nom de l'état civil, ça donne quoi C'est un gros nom. Allons-y, c'est pas devant, c'est ton nom. Koudou, Awi, Titiana, Labi. Il y a un Koudou dedans. Ouais. Ce n'est pas la fille de l'autre Koudou qu'on connaît là. Non, c'est Koudou de Lakota. Ah, ah oui, en tout cas, merci, bonne arrivée. Merci d'avoir accepté, on va dire, notre invitation dans la rencontre de ce jour. Voilà, c'est l'espace réservé bon, on va dire quoi,
à ceux qui servent l'Éternel, voilà, que ce soit dans le domaine de la musique ou bien dans bien deux domaines. Et donc, nous, on est content de t'avoir. Et c'est pas la première fois que je te reçois, pardon, sur des plateaux d'émissions. Allez, alors, toi, tu excelles dans un genre particulier. C'est quoi déjà ce que tu fais comme musique? On va dire afro-trap, afro-pop, gospel. Mais pourquoi? Bah, c'est pas trop. Tu as chanté en BT. On sait que dans le terroir BT, on a le. Plutôt en Dida. En Dida. Bon, enfin, dans le terroir Dida, d'accord, on a plein de gens. Et puis bon, carrément, tu fais autre chose. Pourquoi? Ça avait toute l'inspiration. L'inspiration vient de Dieu. Voilà, je suis quelqu'un, je n'aime pas trop faire du suivisme. C'est ça. Je vais être particulier en tout ce que je fais. Donc, je pense que d'abord, c'est Dieu qui a permis que je le fasse. Lui seul, il sait pourquoi. Mais au début, je ne comprenais pas, mais maintenant, je sais que je comprends. Je sais que quand tu vas dans un milieu, il faut que tu puisses marquer ton temps. Tout à fait, tout à fait. Donc, je pense que c'est Dieu qui m'a inspiré à aller vers ce genre de musique. Voilà, de Dieu. Et ça se passe très bien? Ça se passe très bien. D'accord, voilà. Nous, on connaît ici en Afrique, c'est le show. Et puis bon, toi, tu as, pas carrément dévié, mais je veux dire, tu abordes un autre genre musical. Mais dans tous les cas, nous, en tant que mélomane, ça nous fait très, ça nous fait du bien. Voilà. Alors, ton histoire avec la musique, ça remonte à quand? Depuis 98. D'accord. Et ça a commencé comment? Il faut dire qu'en 98, on va dire fin 97, donc nous sommes en décembre, je suis allé encore d'un homme de Dieu qui a aussi chanté. Donc j'ai été chez lui la première fois dans son église, sur l'invitation d'une amie, et nous sommes partis. La première fois que je suis arrivé, le rencontrer, j'ai remarqué juste un instrument qui était juste auprès de lui, c'était une guitare. Et donc c'est le seul instrument qui m'a captivé avant même de la guitare. La guitare. Voilà, ça c'est mon instrument de musique. Malheureusement, tu n'es pas venu avec une guitare aujourd'hui. Je ne suis pas venu avec une guitare aujourd'hui. C'est une prochaine fois. C'est vraiment mon instrument qui m'inspire. Quand avec la guitare, je peux composer facilement. D'accord. Donc, il m'a appris 2-3 chansons. Et après, il m'a invité une autre fois. J'ai accepté le Seigneur. Quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai adressé une clé à Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la voix. Je veux chanter. Parce que tu voulais chanter pour le Seigneur. Voilà. Il a dit, ici, donne-moi la voix, je veux juste chanter pour toi. Si tu me donnes la voix, je te promets. C'est-à-dire que toi et moi, notre contrat là, c'est de chanter pour la gloire de ton nom. Amen. Voilà, donc c'est comme ça, c'est parti. Et j'ai intégré le groupe musical dans le temps. De l'église? Oui. Okay. Donc j'ai accepté le Seigneur en 98, donc 99, j'intègre le groupe musical. Et voilà, je commençais à me perfectionner petit à petit. Et puis j'ai été toujours libre jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est là que c'est parti. D'accord, ok. Voilà, donc ça, on va dire les choses ont démarré à l'église. Alors, mais le genre musical, n'est-ce pas, que tu pratiques là, est-ce qu'il y a eu, on va dire, une formation dans ce sens? Est-ce qu'il y a eu, on va dire, une rencontre avec une personne qui t'a plus ou moins influencé pour que tu pratiques ça? Parce que quand on t'écoute, ça fait un peu Kimbok et autres. On va dire, bon, d'abord, celle qui a été, comment dire, quand le premier album est sorti, c'était l'ancienne choriste de Manu Bongo, Maman Queen et Temé. Voilà, elle avait ce genre de style. Donc, avant de sortir d'abord un album, il faut d'abord se rapprocher de ceux qui connaissent la chose. Tout à fait. Donc, quand je l'ai approchée comme une bonne maman, elle m'a dit, écoute, quand j'écoute ta voix, quand j'écoute ton texte, je sens que tu vas plus exceller dans ce domaine. Dans ce domaine. Voilà, une voix un peu hybride là. Voilà, donc je vois un peu que dans ça peut bien t'aller. Il ne suffit pas de faire seulement, de faire comme les autres. Non. Quand tu viens dans un milieu, fais quelque chose de différent. Et puis en plus, maintenant, avant, je ne comprenais pas. Il y a 5 ans, je ne comprenais pas quand elle voulait que je fasse ça. Mais maintenant, aujourd'hui, quand on dit Awoyi, on sait déjà le genre musical. On sait ce qu'Awoyi fait. On sait que je suis particulier dans tout ce que je fais. C'est ça. Et c'est ce que je voulais, donc je pense que j'ai reçu mon pari pour l'instant. Oh, malheureusement. Je n'ai pas encore eu les milliards que je veux, mais je pense que ça va venir. Non, mais ça va venir. Et puis ce genre musical, je veux dire, aux États-Unis, c'est très prisé, hein, certainement. Bon, peut-être que Dieu permettra qu'on arrive là-bas pour des interventions. Pourquoi pas? Alors, le petit hic, c'est qu'aujourd'hui, tu n'es pas venu avec une guitare pour gratter, pour essayer de nous donner des sons acoustiques, mais bon, ça sera peut-être une prochaine fois, d'accord? Alors, ça va déjà combien de temps qu'on est sur la scène musicale ici en Côte d'Ivoire? Ah ouais, ça fait 4 ans. Ah ouais, ça fait 4 ans. Ça fait quand même 22 ans que je chante, mais ça fait 4 ans de façon officielle que je avec combien d'albums à ton actif? Mon premier album, j'ai sorti un single, Huilagou, qui est sorti, ça fait, je crois, 10 mois. Je sors un prochain dans ce jour. Ça, bon, vous êtes les premiers à le savoir, c'est la surprise que je voulais c'est réserver. Une exclusivité sur Rencontre de ce jour. C'est une exclusivité que je partage avec vous, avec merci, joie. merci. Donc, il y a Ikatoule qui sort
enfin, on va de la semaine On a déjà la vidéo. Et dans Ikatule, je le tourne. Le clip est déjà en train d'être tourné. On a fini d'écrire déjà le scénario. C'est ça. Tous les vêtements, tout est prêt à la AOI, comme on le sait. Donc, on va tourner la semaine qui vient. Juste avant, j'ai un événement que je prépare bientôt. C'est quoi là, l'événement C'est un showcase live que je donne avec des titres inédits qui vont, enfin, de mon prochain album qui va sortir, que je vais jouer ce jour. Donc, il y a Ikatule qui sort. Voilà. Voilà. D'accord. Et l'album qui va sortir très bientôt, n'est-ce pas? C'est quoi le titre phare de cet album? Naloa. Et ça veut dire quoi, Naloa? Ma musique, mon chant. Ouais. On peut avoir quand même l'exclusivité. Non, mais oui, quand même. C'est pour les téléspectateurs des États-Unis là. Fais-nous un acapella là. Si les gens aiment, ils vont t'inviter. Ou du moins, ils vont nous inviter parce qu'il faut que je t'accompagne là. Allons-y, juste un acapella. Ok. On fait juste le refrain. Non. Chante quelque chose. Chante quelque chose. Juste le refrain. Ok. Ikuatitini. Ijuaduku Izazezedele Yokuni Imiatitikbani Iniambono Izaigalemo Naloa 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 Ekanaloublier Naloa. Je veux dire, je comprends ce que tu dis, hein, mais ça commence déjà à m'emporter. C'est joli. En fait, je parle de ma rencontre avec le Seigneur. D'accord. C'est chanté en Dida. En Dida, toujours en Dida. Donc, quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai eu un songe au fait. Et j'ai rencontré des prostituées. Donc, moi, je quittais les ténèbres pour une lumière. Et elle quittait, je sais pas, elle quittait dans un endroit, elle partait franchement dans un endroit noir, bizarre. Et on s'est parlé. Elle m'a dit, écoute, la soeur, tu es quittée où? J'ai dit, non, moi je suis quittée dans les ténèbres, je vais vers la lumière. Elle me dit, écoute, tu vois, pour nous c'est fini, on n'a plus d'espoir. Tu comprends? Et quand je me suis réveillée, j'ai compris que je devais, au travers de ma chanson, aller partout. Annoncer l'évangile. C'est ça. Et en même temps, c'est mon témoignage que je rends. J'étais dans les ténèbres. Et Dieu m'a enlevé de cette ténèbres-là. Il m'emmène vers la lumière, qui est Jésus. Il faut signifier que dans la marche avec le Seigneur, il y a des propositions. Avec le style que je fais à signer avec des moyens de production, mais qui ne sont pas chrétiens. C'est ça. J'ai failli accepter. J'ai pratiquement accepté, même signé. Mais après ça, vous savez, en tant que servante de Dieu, Dieu nous parle toujours, tantôt d'une manière ou d'une autre. Et moi, dans ma marche avec le Seigneur, je dis, Seigneur, si tu veux me parler, avec ta grosse voix là, pardon, parle-moi au travers des songes. Donc, Dieu, quand il veut me parler ou nous donner un message fort, c'est toujours au travers des songes qui me parlent. Et en songe, j'ai vu, quand j'ai accepté de signer le contrat, de laisser... Pour avoir une grosse fortune. Pour avoir une grosse, voilà, une grosse position pour pouvoir passer à des voyages qu'on te promet, tout ça. Dieu m'a montré l'enfer et le paradis. Fais le choix. Fais le choix. Si tu choisis de faire ça, voilà où tu vas aller. Si tu choisis de faire ça, voilà où tu vas aller. Mais n'oublie pas qu'on a un contrat. Quand tu as accepté le Seigneur, tu m'as dit, tu veux la voix pour chanter à la gloire de mon nom. Donc, respecte le contrat. Ça m'a troublé pendant... Et quand on s'est réveillé... quand je me suis réveillé, j'ai appelé, j'ai dit non, j'ai un contrat. Tu as un contrat. Si c'est un contrat avec quelqu'un, j'ai dit, j'ai un contrat avec le maître des bêtes, le Seigneur des Seigneurs, Dieu. Je dois le respecter. Donc, votre contrat, c'est plus la peine. Et les gens tombaient des nues. Ils ont dit, mais est-ce qu'elle est normale, cette jeune dame-là? Tous les privilèges, les avantages que tu vas avoir là, c'est quoi avec chanter pour Dieu là? C'est ça. Et je dis, quand Dieu t'appelle, il sait pourquoi. C'est ça. Et s'il me demande de faire ce genre de style de musique, il sait aussi où il veut m'envoyer. Voilà. Il sait qui va consommer et il sait combien de fois il veut me bénir dans ce sens-là. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de lui. Je m'incline tout simplement. Tout simplement. Et ça se passe très bien. Alors, je me souviens, j'avais animé un spectacle quelque part à Koumassi, dans un programme, il y a des années en arrière, et les gens ne te connaissaient pas. Et lorsque, tu as fait ta prestation, j'ai su que le pasteur était quelque part au bureau. Tu te souviens? Oui. Le pasteur était quelque part au bureau. Et puis il a dit, mais waouh, mais qui chante cette chanson-là? Et puis le plus qu'a demandé... Il est même sorti du bureau. Ah ben oui, il est sorti du bureau. Il dit, mais waouh, il est venu. Il était tout on dit quoi? Émerveillé, c'est le mot, non? Voilà. Émerveillé. Oui. Et puis il a dit, waouh, le public a aimé, a adoré. Et ce jour-là, comme on dit dans le milieu, tu as cassé la baraque. Alors ce chant, c'était quoi déjà? C'était Moïla. Allons-y. C'est une histoire. Il y a une vidéo pour ça? Oui. Il y a une vidéo? Oui, sur YouTube.
Sur YouTube. Ouais, d'accord, s'il y a une vidéo, on va demander à la régie, n'est-ce pas, de nous passer ce chant-là. Moïla, c'est ça, hein? Moïla, c'est toi que j'appelle. D'accord. L'histoire, c'est quoi? Je l'ai écrite après la mort de mon père biologique et mon père spirituel. Moïla, c'est un cri de cœur, c'est... Je sais pas comment expliquer. Moïla, c'est toute ma vie, tout ce que j'ai pu traverser. J'ai pas une enfance très, très facile. Donc, c'est ça que je... Bon, tu exprimes à travers cette chanson. C'est ça que j'exprime dans cette chanson. Allez, si vous ne comprenez pas ce que je dis, hein, voilà, nous on a vécu cette émotion dans cette chanson-là, tout de suite et maintenant. La régie, on part avec Moïla, ce beau chant dans ce clip, et certainement que vous apprécierez, parce que c'est un chant conduit par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Lago oh Ilia lago mo ila ni Atu lago mo ila Titi lago mo ila Nakwimpialani Moilani atu Na yekeklaloni Moilani atu Nakwimpialani Moilani atu Oh, est-ce que reprends-nous, c'est vrai, on vient de voir le clip, mais reprends-nous en acapella ce chant-là pour que ça puisse encore nous toi et moi, nous transporter. Atulago mohila Aweina lago mohila ni Atulago mohila Mohila ni lago Mohila gela Mohila yonswa Titikpa kuna bonoku Inina yoku palerni Atouye. Je dis, il y a les ténèbres en face de moi, je ne vois pas la lumière, je ne vois pas où, je ne sais pas où je vais. Mohila, je t'appelle. Mon Dieu, où tu es, montre à moi, je veux te voir. Je ne comprends pas ma vie. Je ne sais pas où je vais au fait. Il faut que tu me soutiennes parce que je ne sais plus. Celui qui m'a mis au monde n'est plus là. Mon père spirituel n'est plus là. J'ai perdu le père de ma fille. J'ai perdu une fille. C'est beaucoup de pertes. Donc, c'est au moins 6 personnes comme ça que j'ai perdu de ma vie. Des personnes qui me sont très, très proches. C'est ça. Donc, c'est... voilà, c'est... On a besoin du secours de l'Éternel pour être orienté et pour avoir une visibilité dans la vie. Et heureusement que celui-là, lorsqu'on l'invoque, évidemment, il répond et il répondra toujours. Allez, on va partir pour la pub et on se retrouve juste après avec notre invité qui n'est autre que chantre Awei, chant de l'Éternel, originaire de la Côte d'Ivoire. Pub et on revient juste après. Il est toujours bon de faire connaissance avec ceux-là même qui nous transportent, on va dire, dans ce qu'ils savent faire le mieux. Aujourd'hui, nous recevons une jeune dame dans le cadre de rencontres, chantre Awei, elle est originaire de la Côte d'Ivoire. Elle chante tellement bien, certainement, chers téléspectateurs, vous avez eu l'occasion, n'est-ce pas, d'écouter ces deux chants à travers le clip. Alors, pour cette année, n'est-ce pas, il y a des projets en vue. Bien sûr. Allons-y. Alors, cette année, comme je le disais tantôt, il y a déjà eu l'album qui est sorti. Nous sommes en train de parler Katoulé qui sort dans quelques jours. Et puis, il y a l'album de 8 titres. Dont on a eu les exclusivités, n'est-ce pas, sur cette télévision. Voilà, on est béni. Qui sort bientôt. Et puis, bon,
quelques voyages en vue hors du pays. Hors du par pays. la grâce de Dieu. D'accord. Alors, je veux dire, hein, par rapport, c'est vrai que je sais que peut-être au départ, ça n'a pas été facile, puisque tu fais un genre musical qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de consommer localement ici. Ça a été quoi la réaction, on va dire, de tes collègues, du public, par rapport à ton genre musical? Franchement, tout le monde a apprécié parce que c'est nouveau. Oui. C'est nouveau et c'est beau. Mhm. Voilà. C'est nouveau, c'est beau et c'est bon. Ah, c'est Oui. bien dit, hein? Oui, C'est nouveau, c'est beau et c'est bon. oui. C'est C'est nouveau, C'est beau c'est beau et c'est bon. et c'est bon. Ça Et veut dire, tous ceux qui ont consommé l'ancien album de Aoi, ils ont été très très satisfaits. Oui. Parce que j'ai joué avec vraiment des musiciens. Alors, très bons musiciens. ce qui est bien, ce qui est bien pour toi, c'est que tu fais des prestations live. Oui, je suis Ça, beaucoup, ça, vraiment, je suis beaucoup plus live. Plus live. Je suis beaucoup plus live, Ouais. festival, Mhm. beaucoup sollicité dans les festivals, dans les dîners, voilà, où je suis toujours en live. Mhm. Voilà. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le prochain album qui sort, ça a été arrangé à À Atlanta, voilà, avec des musiciens De là-bas? des Américains comme je suis, des Blancs, des musiciens ici aussi ivoiriens. Donc ça a été vraiment, c'est quelque chose de costaud qui vient. Mhm. Je suis que même les Catholiques qui sont, ils vont vraiment aimer, ils vont vraiment kiffer. Allez, l'album a été arrangé à Atlanta aux États-Unis, mais je sens qu'on va y aller. Oui. On va y aller. Ça a été Mike, arrangé. voilà, je sens qu'on va y aller pour le prochain festival, parce que très bientôt on a un festival aux États-Unis, à New York, voilà. Certainement qu'on va te mettre dans le lot. Amen. Oui. Amen. Ok, alors, si on a besoin, n'est-ce pas, de chanter à OI, ça se passe comment parce que quand on t'entend chanter, on sent que c'est du professionnel. Il y a une équipe qui t'accompagne dans ta carrière? Bien sûr qu'il y a une équipe qui m'accompagne. Je ne peux pas travailler seul. Voilà. C'est vrai que je m'auto-produis en ce moment, mais je ne travaille pas seul. J'ai une équipe qui m'accompagne. Donc, pour joindre d'abord, oui, il faut d'abord visiter toutes mes pages Facebook. Voilà. Aoi officiel, ma page officielle, mon compte YouTube Aoi privé, Instagram Aoi, et puis il y a un contact. Je peux donner le contact? Allez-y, pas de problème. Ok, 2x07 45 12 50. Précédé évidemment de l'indicatif 00225, évidemment. Voilà, 2x07 45 12 50. Vous appelez, vous allez tomber sur mon manager qui vous donnera tout ce que vous voulez savoir sur Aoi. Quand on t'entend parler, on sent que tu es très posé, très calme. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui sait ce qu'il veut. D'accord. Quelqu'un dirait, mais tiens, mais c'est vrai, la dame, elle chante bien, elle parle bien, elle fait responsable. Est-ce que nous, on peut l'inviter? J'entends oui. Vous pouvez bien m'inviter. La Bible a dit, allez partout, faites de nation mes disciples. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je sais. En même temps aussi, chanter Dieu, c'est en même temps un message qu'on lance. Tout à fait. Voilà, donc je suis vraiment open. Je ne suis pas du tout compliqué. Tout ce qui concerne l'histoire de Dieu, franchement, je ne suis pas compliqué. Même quand c'est pour une veillée de prière, c'est une veillée de prière, je fais ministère, je chante, il n'y a pas de problème. Parce que ce qu'on doit retenir, c'est d'abord faire la chose de Dieu. C'est à quoi Dieu nous a appelés. Le reste, ça vient après, c'est Dieu qui bénit. Oui, mais non, enfin, ce que je veux dire, l'espèce de tendance est très méchante. C'est ce que je dis là, je ne suis pas compliqué. Ah, t'es pas compliqué. Ça veut dire qu'on peut discuter. On peut bien discuter. Peut s'entendre. On peut bien s'entendre. Et puis on s'entend toujours. Ah, gloire à Dieu. On peut bien discuter, on peut s'entendre, mais mieux, on s'entend toujours. On s'entend toujours. D'accord, ok. Alors, aujourd'hui, les rapports dans le milieu, on va dire, du gospel en Côte d'Ivoire et en Afrique, comment ça se passe entre vous? Parce qu'on sait que généralement, bon, ça s'étire dans les pattes, surtout vous les femmes, mais c'est compliqué, n'est-ce pas, de vous entendre? Ah non. Tu vas te dire même un truc qui va peut-être que tu vas aimer. Tu vois le showcase que j'organise en ce moment, tout mon staff, c'est des chantres. Ah. Nous, on a essayé de faire d'aller ensemble. C'est comme une tontine. Aujourd'hui, j'ai un showcase. Tous Les ceux autres qui sont viennent. dans mon staff, c'est des chantres. Ouais. L'animateur, c'est un chantre. Ceux qui vont faire asseoir les gens, c'est des chantres. Ceux qui vont accueillir, c'est des chantres. Ah, mais c'est bon ça. Demain, ça peut être le tour de l'autre. D'un autre. Et en coup, on va C'est là-bas. ça, c'est la Donc, solidarité, nous sommes la très la solidaires. complémentarité. Mais comment dirais-je, les affiches, ça partage partout dans le groupe. Franchement, l'image que les gens veulent donner des chantres en Côte d'Ivoire, je ne suis pas trop d'accord. Parce que nous, en Inbox, on se taquine, on s'appelle souvent. Il y a un là, du groupe MBN, il m'appelle. Ah oui, toi, oui, là, tu n'as pas encore marié. Justement. Je suis ton manager. Si quelqu'un veut t'épouser, qu'il passe par moi. On pompe pour rire, pour dire que c'est vraiment une famille. C'est ça. Voilà. Les choses sont en train de changer. Oui, l'esprit est en train de changer. Oui, c'est un autre esprit. C'est franchement, on s'aime. Moi, je ne sais pas où ça qui, non, on s'entend très, très bien. Parce que moi, oui, je ne suis pas en parler avec quelqu'un. Je suis en parler avec Satan.
Souvent, nous fatigue. Mais mes frères, je ne suis pas en parler avec eux. D'accord, ça c'est une belle initiative, un bel esprit de fraternité, d'amour, n'est-ce pas, pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Entre-temps, tout à l'heure tu parlais, je vois pas ton doigt sticker, là, tu n'es pas marié. Avec cette beauté-là, tu fais quoi encore? C'est trop compliqué. Parce que là, quand on te voit, les gens se disent, mais la dame, la façon, elle parle, la façon, elle est là. Est-ce que nous, on peut s'aventurer? Ah oui. Oh, c'est les choses de la terre, tout ça, le bail, c'est les choses de la terre. Mais non, mais laisse la terre, on a su terre quand même. Bah, non, le corps des besoins physiologiques. Non, mais t'inquiète, ça va venir. Ça va venir. Voilà, ça va venir. Il n'y a pas quelqu'un qui est dans l'antichambre ou bien ça bon? Va venir. Ça va venir. Ça va venir. Bon, allez. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas célibataire toute ma vie. Alors, l'homme qui doit venir, il doit être comment on a tout de même des critères, ah oui. Comment il doit être? Oui, comment il doit être enfant de Dieu et un vrai enfant de Dieu. C'est pas. Parce qu'il y a ce qui s'est passé tout récemment, là, voilà, d'une chante qui a été. Du Nigeria, là. Oui, j'ai même fait un post. La chante qui a été. Enfin, qui est décédée parce qu'elle a reçu des coups de son mari. Bon, franchement, c'est tout ça qui fait qu'on a permis de se marier. Mais en même temps, le mariage, c'est très bon. Voilà, moi, j'ai envie de me marier. Mais si Dieu n'a pas dit, c'est le moment. Souvent, quand il pleut comme ça, là, vraiment. Quand il pleut, je suis dans l'esprit, je prie. Quand il pleut, je suis en esprit, en vérité, je prie. D'accord. Oui, je suis concentré, je prie. Parce que qu'est-ce que je vais faire si c'est de prier? Je prie en attendant que le frère soit là pour me consoler. Que le nounours humain soit... D'accord. Alors, donc je disais, celui qui doit venir, que sont les chrétiens des soirs qui doivent... Il doit être vraiment converti. Un vrai enfant de Dieu. Parce que il doit être vraiment... Quand on dit converti, c'est vraiment converti, au sens propre même du mot. Avec grand C même. Pas les conversions, pas tu fais seulement de venir me draguer, genre tu es bien, tu es fait, tu montes une image, et puis après, quand tu viens, tu ne fais pas ça. C'est pas ça. La preuve, voilà, la chose, elle est décédée. Oh, elle, comme elle est chrétienne, pouvoir pour son foyer, ça, dit non, ça va aller. Vous qui me regardez le monsieur, où est la caméra? C'est vers ici. Ouais, la caméra. Les soeurs qui sont dans les foyers, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore mariés, à prier pour avoir le meilleur. Il n'y a pas d'homme parfait. Ça c'est clair. Mais si vous tombez, si jamais vous êtes déjà marié, que l'homme il vous bat, il n'est pas bien avec vous, il est insolent, tout ça, en plus il vous bat même là, c'est une raison même pour le quitter. Ça, tu ne vas pas aller en enfer pour ça. Tu ne vas pas te condamner, tu ne vas pas fermer le paradis pour ça. D'accord. Voilà. D'accord, allez. Et je pense que cette communication n'est pas tombée dans l'oreille des sourds et comme quoi c'est un cœur à prendre, voilà. Et avant de venir, il faut vraiment prier. C'est une femme d'esprit, n'est-ce pas? Oui. Bien sûr. Notre rendez-vous tire à sa fin. On aime manger quoi? Foutou sauce graine. Comment on appelle? Il y a un plat chez vous là. Foufou. Messikuo. Mozukuo. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, les Américains ne connaissent pas. Ouais, foufou. C'est la balade écrasée, mélangée avec de l'huile rouge. N'est-ce pas? Et puis la sauce à côté, c'est la viande de brousse. Je sens même le doigt ici même. Poisson fumé. Aïe. Bien pimenté. Un peu de rouge dedans. Oh my God. Yes. Quand c'est comme ça, tu sens l'esprit du Seigneur descendre dans ta vie. Donc, vous qui me suivez là-bas, si vous venez en Côte d'Ivoire, appelez-moi, dites, on va manger mozuku, vous allez manger foufou. Je vais faire ça propre. Tranquille. Oui? Avec une belle guitare, n'est-ce pas, pour accompagner. Je prépare, je suis préparé. Je suis un vrai cordon bleu. J'ai dépassé le cordon bleu, le cordon vert maintenant. Tant que je suis préparé. Et puis après ça, je suis bien. Ah, mais ton mari, il sera heureux, ce monsieur. Il ne va pas s'ennuyer. Il va bien manger. Et puis on va bien chanter. Et puis il va bien manger encore. Allez, bon le faire. Oh là là. Qu'est-ce que c'est convivial avec toi. C'est malheureusement, bon, il est là. Déjà? Ah ben oui. Ah ben c'est pas grave. Prochaine fois. Fais-moi la capella pour terminer. On va faire Gela Maouya. Yes, allons-y. Voici venu le temps du changement. Le temps de marquer pour le renouvellement. Oh yeah. De notre intelligence pour l'excellence, le temps qu'exige la persévérance, la prudence et la patience pour braver les turbulences en vue de bâtir pour la relance d'une église nouvelle. Gela Maouya, Maouya, Gela Maouya, Maouya. Oh, mais c'est joli. Le refrain. Gela Maouya, Maouya. Gela Maouya, Maouya, ah oh yeah, ah oh oh yeah yeah, ah oh oh yeah yeah. Fligbo, ina fligbo, fligbo,
plus bas, c'est les PQ. PQ. Oh my God. Regardez un peu sur YouTube, il y a quelques trucs de Chantre Away. Oh là 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 là. En tout cas, merci d'être passé dans notre émission Rencontre. Je pense qu'on avait tellement de choses à dire, mais bon, on a pris, n'est-ce pas, par le temps. On a dit quand même l'essentiel, d'accord. Et donc, je rappelle que tu es disponible et disposé pour ceux qui souhaiteraient t'avoir, d'accord, pour des prestations, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Voilà, pour ceux qui nous suivent en télévision Côte d'Ivoire, voilà, depuis les États-Unis ou à travers le monde, voilà. Si vous avez besoin de la chantre, les contacts s'affichent au bas de l'écran. Il faut simplement l'inviter pour des prestations. Elle a dit, oh, c'est pas compliqué, hein. On va s'entendre. L'argent, c'est bon, mais bon, l'œuvre de Dieu est mieux. Et donc, il faut l'appeler tout simplement. Allez, pour aller sur YouTube, pour voir d'autres vidéos. Voilà. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle chante de l'Éternel. Elle est d'origine ivoirienne. Elle a un talent, on ne dira pas fou, mais un talent grand comme ça. Et donc, merci d'être passé dans notre émission. Merci. Rapidement, en quelques secondes, mot de fin. Mot de fin, je vous invite à... J'ai un showcase que je peux pas, un showcase live, comme je dis, le 8 mai, à l'espace 237, voilà, à Cocody. Je vous invite, ici à Abidjan. Donc, je vous invite à venir découvrir Aoué. Ceux qui n'ont jamais vu Aoué en live, donner des titres pendant 1h30 non-stop, c'est le temps de venir découvrir Aoué. Ticket 5 000, 10 000, 20 000. Je vous bénisse. Allez, merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de production. On va souhaiter prompt rétablissement à Rama Doumbia qui ne se porte pas bien. Malheureusement, un pas de notre se joue. Que la main de l'Éternel soit sur toi, là où tu te trouves. Et puis, nous, on a eu du plaisir à présenter cette émission Rencontre. Allez, merci bien. Et puis, on se donne rendez-vous certainement pour d'autres aventures, avec d'autres rencontres, d'autres serviteurs de Dieu d'ici et là. Shalom. Bye. Et à très bientôt.